La foi que tu as là, est-ce que Satan connaît ta foi? Est-ce que Satan te connaît? Est-ce que Jésus te connaît? C'est ça là, il faut se poser. Pourquoi est-ce que tu es devenu chrétien? Quel était le but? Pourquoi? Aujourd'hui, il faut me répondre. La foi là, avoir la foi, c'est pas seulement le dire j'ai la foi. Non, moi j'ai la foi. Moi je suis un enfant de Dieu, j'ai la foi. Non. La foi se vit. La foi se vit. La foi se teste. La foi se vit. Dis à celui qui est à côté de toi, la foi se vit. La foi se teste. Est-ce que véritablement tu as la foi? Le problème que tu traînes depuis là, pourquoi est-ce que ce n'est pas résolu? Jésus te regarde. Souvent, c'est juste pour tester ta foi. Pour savoir, est-ce que cette fille-là, ce monsieur-là, est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il a la foi? Est-ce qu'il y a véritablement, il croit en moi? Est-ce qu'il croit que je suis capable? Est-ce qu'il croit en moi? C'est ça là qui va déterminer le reste. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à chasser le démon, le lunatique? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à délivrer l'enfant? Parce qu'il vous manque quelque chose. Vous manquez, vous êtes incrédule. Vous savez ce que ça veut dire incrédule? Incrédulité là, ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire imbécile. Jésus se retourne vers les disciples et il leur dit, bande d'imbéciles, sans intelligence. Vous ne savez pas que ce genre d'esprit là, il y a une façon de les chasser. Vous ne savez pas que, il a dit ça, il parlait à ses disciples. Aujourd'hui, si moi, j'ai dit ça à un fidèle de l'église, il va quitter l'église. Et quand il finit, il leur dit, même si vous avez la foi comme un grain de riz, grain de sénévé, c'est comme un grain de riz, petit grain de riz, même si votre foi est comme ça, vous pouvez ordonner à une montagne de se déplacer. Petite foi. Donc imaginez-vous que les disciples, Jésus leur dit ça. C'est blessant. Depuis on marche avec toi, c'est maintenant toi tu nous dis qu'il faut qu'on ait une petite foi pour chasser des démons. Il dit non, il n'y a pas que ça. Vous avez oublié que ce genre d'esprit-là sort par le jeûne et la prière. Vous ne pouvez pas être chrétien et puis ne pas jeûner. Je ne parle pas des jeûnes qu'on fait actuellement, un jeûne de catholique, jeûne de Ramadan. Non, je ne parle pas du jeûne qu'on fait à l'église ici en novembre. Je ne parle pas de ça. Toi-même, personnellement, tu dois avoir un temps où tu jeûnes. Ah oui. Votre corps là, vous mangez du 1er janvier au 31 décembre. Vous ne jeûnez pas, c'est pas bon. La Bible dit que ce genre d'esprit sort par le jeûne et la prière. Donc celui qui ne jeûne pas, celui qui ne prie pas, il y a des esprits qui vont vous résister.